Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la revue de presse sur l'Économiste TV. Entre croissance communautaire, stratégie de financement et innovation bancaire, voici l'essentiel de l'actualité économique au Bénin, au Mali et au Togo. L'économiste du Bénin s'intéresse ce mercredi aux perspectives économiques de l'UEMOA au niveau communautaire. La BCEAO prévoit une progression du PIB réel de l'Union de 6,5% au premier trimestre 2026, après 6,9% au quatrième trimestre 2025, portée par la demande intérieure, le dynamisme des services et une campagne agricole favorable. Sur l'ensemble de l'année 2025, la croissance atteindrait 6,7%. L'inflation, attendue à moins 0,3% en janvier, puis à plus 0,1% en février 2026, marquerait un retour progressif en zone positive. Les indicateurs sectoriels signalent une amélioration dans les BTP et les services financiers malgré des disparités entre pays, notamment le Mali et le Niger. À Paris, les organisations ouest-africaines ont porté une voix commune sur les priorités régionales en matière de sécurité alimentaire, d'emploi et de stabilité. Réunies dans les locaux de l'OCDE à l'occasion du cinquantenaire du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, le groupe d'orientation politique a examiné les perspectives de coopération régionale. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, a rappelé les attentes de la région en matière de sécurité alimentaire, d'emploi des jeunes et de paix. Les échanges ont également porté sur la feuille de route SWAC-50 et le budget 2026 dans une dynamique de renouvellement stratégique et de renforcement des partenariats. Au Mali, le gouvernement structure sa stratégie de financement en annonçant un programme d'émission de titres publics sur le marché régional. Les autorités prévoient de mobiliser 1 450 milliards de francs CFA en 2026, répartis par trimestre, 340 milliards au premier, 400 milliards au deuxième, 430 milliards au troisième et 280 milliards au quatrième. Ce calendrier vise à renforcer la prévisibilité des émissions et à encadrer la gestion de la dette publique. Toujours au Mali, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a lancé la campagne sucrière 2025-2026 à Seribala et Bewani, avec une production attendue de 120 000 tonnes, couvrant près d'un tiers des besoins nationaux. Après les réparations des sites touchés en août dernier, les autorités affichent leur volonté de préserver l'outil industriel et les emplois. Une visite à la Comatex SA a également permis de réaffirmer l'engagement en faveur de la modernisation du secteur textile à travers le renouvellement des équipements et l'attraction d'investissements. Au Togo, l'économiste met en lumière l'appui renforcé de l'Union européenne au secteur privé. Dans le cadre de la feuille de route Togo 2025, l'Union européenne et ses États membres accompagnent la dynamisation des entreprises locales. Les actions portent sur l'amélioration du climat des affaires, l'accès au financement des TPME, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, ainsi que des secteurs stratégiques comme l'agro-industrie, l'énergie et le numérique. Des initiatives telles que IBA, Agrifi et Electrifi soutiennent déjà cette dynamique. Enfin, pour finir, dans le secteur bancaire togolais, Sunu Bank Togo a lancé sa gamme de cartes bancaires Visa. Limitée au réseau GIM UEMOA, son offre s'ouvre désormais au paiement et retrait à l'international. Déclinée en version classique, Gold et Platinum, cette gamme intègre des garanties d'assurance et des standards de sécurité conformes aux normes PCI DSS. La banque entend ainsi accompagner la digitalisation des usages et consolider sa position sur le marché togolais. Ainsi s'achève ce tour d'horizon de l'actualité économique au Bénin, au Mali et au Togo, marqué par des perspectives de croissance encourageantes. Merci de votre attention et bonne journée en notre compagnie.